Hello les stratèges, c'est Ragnar de la RPPLF. Voici la vidéo où j'affronte cette fois-ci le champion de type ténèbres, j'ai nommé Joker. Alors je n'ai pas fait beaucoup de combats contre Joker, ce qui peut me donner l'avantage de le surprendre, mais c'est également le cas pour lui. D'autant plus, lui, il est limité au type ténèbres. Sa faiblesse au type fée sera très avantageuse pour moi. En ce qui concerne les Pokémon qu'il pourrait avoir, je pense qu'il y aura un Angoliath pour poser les murs, un Trioxydre qui est un très bon Pokémon offensif sur le plan spécial, et au moins un Crocorible avec son talent Impudence qui peut être très dangereux, d'autant plus qu'avec une attaque Aéromax il sera plutôt rapide. Pour le Pokémon unique, je pense à Sulfura de Galar. Avec la Vulné-Assurance et son talent Dracolaire couplé aux deux murs, que ce soit physique ou spécial, ça risque d'être très dangereux. Pour ma part, pour contrer ça, je pense prendre le trio piqueur que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Pareil pour le Béquipant, mais celui-ci possède Hydrocanon par rapport au précédent. Ensuite, je vais mettre Sucroquin, parce qu'avec son talent délestage, il consommera sa Bessitrus en utilisant l'attaque Cognobidon, ce qui activera son talent et doublera sa vitesse. Nous avons également un Brazigali qui sera là pour carry au cas où je fais une erreur pendant le combat. Il a un set assez particulier comme vous pouvez le voir, avec la Custab Berry et Ténacité. Cela lui permettra d'avoir une attaque prioritaire et couplé au talent Turbo, je serai sûrement le premier Pokémon à attaquer. Il y a également Muplodocus avec un set plutôt étrange, je me suis dit que j'allais tenter quelque chose. A savoir un Muplodocus avec l'attaque Acide Armure pour augmenter sa défense, couplé à Big Splash pour faire de gros dégâts. Son talent Hydratation lui permet de se soigner instantanément de toute altération de statut sous la pluie. Tu le vois venir le repos qui soigne mon Pokémon mais qui ne l'endort pas? Sur le papier ça a l'air sympa, on va voir ce que ça donne en pratique. J'aurais peut-être dû mettre une attaque eau à la place de toxique pour refaire appel à la pluie avec le Dynamax, mais pourquoi pas. La présentation étant faite, place à la vidéo. Alors, le combat contre Joker. Bon, bah, comme prévu, il y a un tir nocif, il y a le Crocorible, comme j'ai plutôt peur de ce Pokémon quand même, et nous avons un Trioxydre, comme je l'avais pensé, Angoliath également. Donc là, je me dis, je vais commencer avec, pour le coup, alors je sais plus avec qui je commence à Tocopillon, pour pouvoir, ah oui, pour pouvoir mettre le Champsy, puis pour éviter les coups bas. Voilà, je me dis, je commence avec ce Pokémon. J'aurais peut-être dû commencer avec Brazigali en vrai, mais j'ai toujours peur du Trioxydre en lead. Et j'aurais aussi pu commencer avec Trio Piqueur parce que bon, avec la ceinture force, il aurait forcément fait un kill. Mais voilà, je me suis dit, voilà, je vais mettre Tocopillon. De toute façon, Tocopillon, c'est pas le Pokémon le plus important de ce match. Le plus important, c'est Cup Canaille, donc Sucroquin. Et donc là, il nous envoie Godzilla, donc tir nocif. Bon, j'aurais dû m'y attendre, donc là, je sais que je peux rien faire. Surtout s'il a la veste de combat, je sais pas quel objet il a, mais il va mettre la tempête de sable, donc ça va augmenter. La tempête de sable, il faut savoir qu'elle augmente de 50% la défense spéciale des Pokémon de type roche. Et en plus de ça, s'il augmente de 50% en plus sa défense spéciale avec la veste de combat, je vais rien pouvoir faire là-dessus, donc ça sert à rien que je reste. Donc je vais mettre Trio Piqueur en pensant qu'il va faire, qu'il va mettre les pièges de rogue. Donc je me dis voilà, je vais pouvoir récupérer le. Je vais pas perdre ma ceinture force. Et en fait, il fait Danse Draco. Et là, je me suis dit ah ça y est, là ça pue pour moi. Donc dans le doute, je vais faire contre. S'il est plus rapide que moi, ben, il me restera un PV et je vais le tuer. S'il n'est pas plus rapide, bon, je fais pas beaucoup de dégâts, mais, mais je sais que voilà, s'il n'est pas plus rapide, je sais qu'au prochain tour, il sera pas plus, enfin, il sera pas plus rapide au prochain tour pour que je puisse faire contre. Donc là, voilà, je peux refaire contre et je vais me débarrasser du Godzilla. Et tant mieux, comme ça, je vais pouvoir poser ma danse pluie avec, enfin ma danse pluie, ma rain, ma pluie avec Béquipant. Donc voilà, je me suis débarrassé d'un Pokémon qui m'embêtait plutôt bien. Et là, alors je sais pas quel Pokémon il met, Undertaker. Alors là en fait, ah oui non, j'ai pas voulu prendre de risque. Parce qu'en fait il y a le terrain psy, alors je me dis j'ai pas peur du bluff. Donc j'ai pas peur du bluff, il peut pas le mettre. Il va quand même le faire par contre, il me semble. Et donc du coup je mets Béquipant, comme ça j'enlève la tempête de sable.
Et en plus, bon, bah, je pense que Inferno ne peut rien faire sur mon Pokémon. Donc ouais, voilà, il fait bluff alors qu'il y a le terrain psy. Je pense qu'il a anticipé hein, le fait que j'allais aller sur mon Pokémon de type vol. Parce que sinon, en fait, j'aurais peut-être dû rester, hein. J'aurais dû faire peut-être contre encore. Peut-être que je le battais en plus, je sais pas. Mais je me suis dit, voilà, je prends pas de risque, j'ai trop besoin du trio piqueur pour placer le souvenir. Voilà. Donc là, je vais faire hydrocanon. Hydrocanon sous la pluie d'un équipement timide. Ça fait forcément un kill, mais évidemment, je rate l'attaque. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que ça va partir sur un mur lumière. Voilà, évidemment. Donc, bon, bah tant pis, hein, je fais demi-tour et je vais me mettre sur Brazegali puisque de toute façon, il y a toujours le terrain psy et donc il peut rien me faire à part une attaque. Il pourra pas me paralyser ou me taunt puisqu'il y a le terrain psy et qu'avec son talent farceur, il est prioritaire donc les attaques prioritaires ne fonctionnent pas. Donc je vais pouvoir poser ma première danse lame. Et alors là, je pense que mon adversaire. Ah non, ok. Donc je place ma première danse lame. Là, il n'y a pas de problème. Donc lui, il met protection. Je me dis, bon, bah, s'il met protection, de toute façon, c'était logique, hein. S'il met protection, c'est aussi pour ça que j'ai mis Brazegali. Comme ça, au moins, moi, je profite des tours qui passent pour augmenter ma vitesse. S'il met protection, bah, je vais mettre deux danses lame, c'est pas grave. J'ai hésité en plus à mettre casse-brique. Donc voilà, là, il a essayé de me paralyser, mais il y a toujours le terrain psy, donc son attaque prioritaire ne passe pas. Donc voilà, et là, par contre, le sol redevient normal. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que du coup, il s'est passé deux tours, il me paralyse. Quand il me paralyse, je perds la moitié de ma vitesse. Donc s'il se passe deux tours, bah, j'ai la vitesse que j'ai de base. Donc là, il va pas rater sa paralysie. Je me dis, bon, de toute façon, vu que il va vraiment me paralyser, je vais continuer à faire une danse lame, je vais continuer à augmenter mon attaque et ma vitesse. Parce que si je mettais KO tout de suite son Pokémon, son Trioxydre aurait été plus rapide que mon Brazegali. Donc voilà, j'essaye un maximum de temporiser. Donc là voilà, je fais close combat sauf que je suis paralysé. Donc c'est bien dommage parce que là il me fait choc émotionnel. Et en plus, malgré le fait que ce soit pas super efficace... Ah non, c'est de type... Attends, c'est de type fée, choc émotionnel. Je suis de type feu, normalement c'est pas efficace. Bon bref, il m'a fait choc émotionnel, j'ai perdu plus de la moitié de mon point de vie. Donc je suis un peu dégoûté, mais de toute façon ma stratégie elle se basait pas sur Brazegali. Mais je voulais vraiment voilà, lui mettre la pression et je pense que c'est le cas. Là j'ai ma vitesse qui a été augmentée maintenant deux fois, enfin normalement 4, mais comme je suis paralysé, c'est comme si elle a été augmentée de deux fois. Donc aucun Pokémon normalement ne peut venir. Sauf que là, du coup, voilà, il va faire bluff, hein, forcément. Est-ce que je le mets KO du coup, ou est-ce que je me tape une paralysie, je ne sais plus. Ouais, non. Ok, donc là, il fait bluff. C'est son attaque prioritaire. Ah oui, et bon, du coup, j'ai la trouille, donc forcément, voilà. Et là, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, ma baie, je voulais pas l'utiliser pour ça. En fait, j'ai la baie Custab Berry, alors je sais plus comment elle s'appelle en français, on va le voir. Béchérim, je crois. Et en fait, ça me permet d'avoir la priorité au cas où je suis pas plus rapide. Là pour le coup, ça me sert à rien. Donc voilà, l'adversaire a été quand même un peu malin et s'est dit bon bah de toute façon, il faut que je sacrifie un Pokémon, je vais pouvoir replacer un bluff derrière. Faut que je sacrifie un Pokémon, comme ça je me débarrasse de son Brazegali parce qu'il est vraiment beaucoup trop dangereux. Donc là voilà, il n'y a plus de mur lumière. Prochain tour, il n'y a plus de protection. Donc là voilà, je me dis, j'ai assez temporisé avec Brazegali, il a fait le taf. Je peux le laisser mourir. De toute façon, il est paralysé. Si je quitte le terrain, il servira à rien pour revenir, puisqu'en plus la BQ-Stap a été consommée. Donc voilà, je peux le laisser mourir, c'est pas un problème. De toute façon, il a fait ce qu'il avait à faire. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il a utilisé son attaque prioritaire qui peut s'utiliser seulement dès qu'il vient sur le terrain. Donc je pose Trio Piqueur. Avec son talent piège sable, il pourra pas switch.
et je vais pouvoir faire contre pour le tuer. Donc voilà, là pour l'instant j'ai pas encore peur sur le combat parce que j'ai vraiment l'avantage. J'ai pas mal de Pokémon derrière, lui il lui en reste quelques-uns. Alors il me reste encore Bekipan, j'ai aussi mon, euh, mon dragon là, comment il s'appelle, Muplodocus, qui voilà, je vais augmenter sa défense au maximum et je pourrais faire Big Splash à chaque fois. Donc voilà, là je fais contre. Et là, alors je sais plus quel Pokémon il me pose, je me dis j'espère qu'il va pas poser son Chifours parce que s'il a coup bas... Ah non, 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 je m'en fous en fait même qu'il ait coup bas parce qu'en fait je vais faire souvenir. Je vais faire souvenir. Donc là ce que je fais c'est que bah voilà, je fais l'attaque souvenir, je cherche pas à comprendre. Je pense que j'aurais pu battre son crocodile, son crocorible avec contre, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, alors du coup je me dis je vais faire souvenir et en plus il Dynamax. Donc voilà, là je pense que j'ai bien fait en fait, de faire souvenir. Il Dynamax un Pokémon dont son attaque va baisser. Et en plus de ça, son talent, s'il a le talent impudence, ça va pas l'augmenter puisque c'est un suicide de ma part et c'est pas lui qui me bat. Donc voilà, là pour l'instant je suis content de mon play. Et là je vais pouvoir poser tranquillement, sans trop de soucis normalement, je peux poser mon sucrequin. Et poser le cognobidon. Normalement il devrait pas me tuer, il devrait pas faire énormément de dégâts avec la baisse d'attaque, qui est de 2 crans en plus la baisse d'attaque, donc il ne fera pas beaucoup de dégâts. Donc je me dis voilà, je tape le cognobidon tranquille. Là il fait aéromax, je me dis bon c'est pas grave, de toute façon il me battra pas même en 2 coups. Et en fait si, il m'enlève beaucoup de points de vie, sauf que c'est un coup critique, donc j'ai vraiment pas eu de chance sur le coup. Là j'ai commencé à serrer un peu les fesses. Commençais un peu à serrer les fesses, mais bon j'avais d'autres atouts dans ma manche de toute façon, mais ça aurait été un peu plus difficile de placer mes Pokémon, d'autant plus qu'il a fait Aéromax. Donc voilà, là je place ma cognobidon, il me reste que 2 points de vie, et je vais tenter le Vampipoint en espérant être plus rapide, puisque de toute façon si j'arrive à faire Vampipoint, je récupérerai assez de points de vie et même s'il me fait une attaque derrière, il pourra pas me mettre KO puisque son attaque a baissé et qu'à mon avis il fera pas un autre coup critique. Mais bon, finalement je l'ai mis KO avec Vampipoint, donc c'est tant mieux. J'ai toujours mon Dynamax de côté, donc là voilà, je me dis ça y est, le combat c'est gagné. Et en plus dans un élan de modestie on va dire, bon c'est carrément là c'est du foutage de gueule, je me dis je vais pas Dynamaxer, je vais faire Câlinerie, alors que Câlinerie ça a une précision de 90 il me semble, donc je pouvais rater mon attaque, mais je pense que de toute façon peu importe l'attaque qu'il me faisait, il me mettait pas KO. Donc voilà, je me suis dit allez c'est bon, je vais faire Câlinerie, je Dynamaxe pas et je récupère mon badge de type ténèbres. Voilà, donc ça ce combat, bon il était un peu plus rapide, voilà, je pense que Joker n'était pas prêt à subir ce genre de stratégie. J'espère que vous l'avez apprécié. Sachez que ce dresseur, s'il vous met Crocorible et qu'il arrive à le mettre en place, je pense que vous allez difficilement gagner contre lui. Donc moi j'avais prévu le coup, donc là vous avez pensé que certainement que voilà, c'était trop facile. Voilà, j'anticipe les choses, ce ne sera pas facile pour tout le monde, je vous le rassure. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à avoir du contenu, toujours pour pour la même raison, pour le référencement, etc. Et pour qu'on puisse continuer à s'agrandir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!